Pascal Pujol, je travaille au CHU de Montpellier, je suis spécialisé dans la génétique des cancers. Les cancers de la prostate ont pour une part comprise entre 5 à 15% un déterminisme génétique. Il n'est pas rare qu'un cancer de la prostate survienne dans une histoire familiale où il y a déjà eu un cancer de la prostate. Aujourd'hui, on a une vision partielle de ce déterminisme génétique, mais on progresse beaucoup. On connaît notamment deux gènes qui s'appellent BRCA1 et BRCA2 et qui sont les gènes principaux qui prédisposent au cancer de la prostate. Lorsqu'une mutation est présente chez une personne, elle peut l'être à deux niveaux. Soit elle est présente sur la tumeur et sur la tumeur uniquement, soit parfois elle fait partie des gènes de la personne. Dans ce cas-là, cette mutation, on l'appelle constitutionnelle. Ça veut dire qu'elle est constitutive de la personne. Elle peut être héritée, la plupart du temps, d'un des deux parents, et en même temps, elle peut être transmise à la descendance de cette personne. Il y a donc deux types de mutations génétiques, des mutations qui n'arrivent que sur la tumeur, ou des mutations qui sont portées par la personne. Dans les deux cas, l'information est intéressante pour la prise en charge des personnes. En France, le dépistage du cancer de la prostate s'applique soit à partir d'un certain âge en population générale, soit dans des circonstances un peu particulières d'un cancer de la prostate jeune ou d'une hérédité au cancer de la prostate, ou bien hérédité, il ne faut pas l'oublier, qui contient des cas de cancer du sein et de l'ovaire. Parce qu'en fait, les mutations les plus fréquentes qui portent sur les gènes BRCA1 et BRCA2 prédisposent au cancer du sein, au cancer de l'ovaire et au cancer de la prostate. Donc, dans ces situations, on va être amené à être beaucoup plus vigilant et avoir un dépistage beaucoup plus proactif. C'est en quelque sorte un dépistage personnalisé, puisque en fonction des caractéristiques de la personne, soit que ce cancer soit arrivé très tôt dans l'âge, soit qu'il arrive dans un environnement familial où il y a d'autres cas de cancer du sein, de la prostate ou de l'ovaire, on va évoquer cette mutation. Et si on l'a, on sait que le risque est fort et qu'il faudra proposer aux apparentés porteurs de la mutation un dépistage spécifique qui va commencer dès l'âge de 45 ans sur les marqueurs habituels qui nous permettent de dépister le cancer de la prostate. Lorsqu'une mutation est identifiée et que cette mutation est constitutionnelle, c'est-à-dire qu'en fait elle est héritée et que donc elle peut se transmettre. Une fois sur deux, par les lois de l'hérédité, cette mutation, qui est une prédisposition, va se transmettre à son fils, qui aura un risque augmenté de cancer de la prostate, ou à sa fille, qui aura un risque augmenté de cancer du sein et de l'ovaire. Donc, bien évidemment, cette information n'est pas neutre. Il faut absolument que la personne à qui on propose le test soit informée de cela au moment où le médecin lui prescrit l'analyse. Il faut absolument qu'il ait cette information. Parce que lorsque cette information est donnée, le patient, le malade, se doit d'informer ses enfants, sa sœur, son frère, qu'il existe cette mutation dans la famille et que peut-être ils sont à risque et que peut-être ils vont bénéficier de stratégies de dépistage ou de prévention. L'information aujourd'hui peut permettre d'éviter des cancers de l'ovaire, peut permettre de mieux traiter des cancers du sein, peut permettre de faire des dépistages. Autrement dit, on a aujourd'hui des bénéfices importants, mais il conviendra, au cas par cas, personne par personne, d'en discuter et de convenir ensemble, le malade et le médecin, si on décide ou non de cette analyse génétique.